Dans le cadre de notre chronique Loisirs canin cette semaine, voici le diplôme. Ce n'est pas à moi encore, malheureusement. Le test du bon voisin canin du Club canin canadien. Ce que c'est exactement, il faut le mériter. Francine Ruel, qui est notre experte, va nous le dire. Bonjour, Francine. Bonjour, Michel. C'est un test que vous faites passer, ça, à tous les chiens, évidemment, qui sont inscrits dans le cadre des activités régulières du club ou quoi? Comment ça fonctionne? En fait, c'est le Club canin canadien qui a instauré ce programme-là pour encourager les gens à travailler leurs chiens afin que ce soit de bons citoyens canins. Ah oui, on peut devenir un bon citoyen canin. Il faut répondre à certains critères et vous le faites en passant des tests dans le cadre d'un salon, je pense. Hein? C'est ça. Tous les printemps, dans le cadre du Salon Info Canin, nous organisons cette activité-là. Il y a 12 différents tests à passer et il faut que le chien se classe dans les 12 tests, évidemment. OK. On va regarder ensemble à quoi ça ressemble un petit peu en voyant des images de ce qu'on demande aux chiens pour devenir un diplômé du bon voisin canin. Francine, ça ressemble à quoi les tests, en gros, si on faisait l'énumération de ces tests-là? En fait, on s'installe dans une enceinte qu'on va installer au préalable. La personne arrive avec son chien et moi, je fais la première approche, qui est l'acceptation d'un étranger amical. Donc, je donne la main à la personne. Il faut que le chien ait des réactions normales. Il ne faut pas qu'il me saute dessus, qu'il soit agressif. Ensuite? Le deuxième test, c'est une caresse qu'on fait au chien, tout simplement. Encore là, il faut qu'il y ait toujours une belle réaction. D'accord, ça va bien jusque-là. Et après ça, une fois que le chien nous a accepté, il se passe quoi? On fait toilettage du chien. Ah, oui. On vérifie, voir s'il accepte bien l'intervention, soit d'un toiletteur ou d'un vétérinaire, comment il va réagir. Il faut toujours que ce soit très acceptable. Parfait. Ensuite, c'est suivi de la marche au pied. Il faut que le chien fasse une marche au pied et que ce soit une marche intéressante. Il ne faut pas qu'il tire sur sa laisse et tout ça. Donc, si la marche au pied est belle, il passe automatiquement ce test-là. Parfait. Et ensuite, il y a la marche parmi une foule. Donc, il va circuler à travers quelques personnes. Il ne faut pas qu'il saute sur les gens ou qu'il y ait des mauvais comportements encore. Il y a les commandements assis, couchés et restes qui sont évalués avec le chien. Donc, il faut aussi qu'il passe ce test-là. Venir sur rappel, donc au bout d'une longe ou sans la laisse, c'est au choix du propriétaire. Il faut que le chien vienne directement à son maître sans faire de fugue, s'il est sans laisse, évidemment. Eh bien. Ensuite, on a la félicitation aux interactions, c'est-à-dire que le maître va exciter son chien pendant quelques secondes et il faut qu'il soit capable de faire retrouver le calme à son chien suite à ces interventions-là. Parfait. Donc, ça veut dire que le maître a le contrôle sur sa bête à ce moment-là. Il faut, idéalement. Il ne faut pas que le chien reste excité et qu'il morde son maître. Réaction lors d'une rencontre d'un autre chien. En fait, il y a deux chiens qui vont se croiser avec leur manière. Les chiens sont en laisse et il faut qu'il y ait des réactions normales, qu'ils soient capables de s'asseoir et gérer ça. Ensuite, on a réaction face aux distractions. C'est-à-dire que quelqu'un se promène avec un parapluie, il ne faut pas que le chien ait une peur extrême du parapluie ou d'une poussette ou des choses différentes. Une phobie quelconque? Là? Voilà, c'est ça. Donc ça, il faut qu'il soit capable de gérer ça facilement. On doit arriver vers la fin, là, finalement. C'est un oui, test assez... il y a l'isolation supervisée, 3 minutes à l'absence du maître, et on termine ça, finalement, avec franchir une porte. Il faut que le chien se contrôle toujours bien. Bien, ce sont quand même, là, Francine, des tests qui sont assez rigoureux, quand même. Est-ce que les chiens doivent avoir suivi des cours de canin de base, là, de comportement canin de base? Effectivement, si le chien n'a pas une obéissance de base, je ne pense pas qu'il soit capable de passer ces 12 tests-là. Il ne faut pas non plus qu'il salisse les tapis. Donc, s'il s'échappe sur les tapis, il ne passe pas son test. En plus, alors ça veut dire qu'une fois qu'il a passé le test, c'est un bon voisin. Ça veut dire qu'on peut, en toute confiance, le laisser aller librement autour, en autant que les gens se comportent bien autour. Et ça rassure et le maître et ça rassure également les voisins. Ça rassure. Et c'est pas une assurance qu'il n'arrivera pas d'accident, mais c'est quand même un bon indice d'un chien qui est capable de se comporter d'une façon très plaisante dans la foule, dans le public. Et c'est ouvert à toutes les bêtes, tous les propriétaires peuvent inscrire leurs chiens? Tous les chiens de race ou de race croisée, tous les chiens sont la bienvenue. Bien, merci, Francine. Je vais garder le diplôme quand même parce que il me semble que je me comporte assez bien. Merci, Francine. Au plaisir, Michel. Merci. Ce volet d'Animag vous a été présenté par Loisirs Canin au 667-6450. Une formation qui a du chien.